Bonjour et bienvenue une fois encore dans ce programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur a pour objectif d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer des capacités leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Nous sommes toujours sur le chapitre 2 et nous sommes sur le point 5 du chapitre 2 où nous allons parler de la gestion du temps. Le temps est le capital le plus important que possède un être humain. Le temps est en fait la vie que nous passons sur la terre. Notre vie est égale à notre temps. Donc si nous pensons que notre vie est importante, nous devons également commencer aussi par prendre notre temps au sérieux. Gaspiller son temps, c'est en fait gaspiller sa vie. Donc si tu penses que ton temps est égal à ta vie, il faut savoir que le fait de gaspiller ton temps, tu es en train en fait de gaspiller ta vie. On dit souvent que le temps c'est l'argent, mais on se rend compte avec le temps que le temps est plus important que l'argent parce que avec le temps, tu peux gagner de l'argent, mais avec l'argent, tu ne peux pas gagner le temps que tu as déjà perdu. Donc le temps est plus important que l'argent. Le temps est le capital le plus important que tout être humain possède. Si le temps est si important, comment est-ce que nous devons maintenant gérer ce temps-là pour prendre profit de notre temps et faire ce que nous avons à faire? Le succès que nous obtenons dans la vie dépend très souvent de la manière dont nous gérons notre temps. Et l'entrepreneur a besoin du temps pour gagner de l'argent. Une perte de temps pour un entrepreneur, c'est une perte d'argent. Donc nous devons économiser ce temps-là le maximum que possible. Nous devons l'utiliser de la meilleure des manières que possible parce que à chaque fois que nous, entrepreneurs, nous perdons du temps, nous sommes également en train de perdre de l'argent. Si le temps est aussi important, comment est-ce que nous devons gérer notre temps pour prendre et pour tirer le maximum de profit de notre temps? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer la gestion de notre temps. La première des choses est l'organisation. Il faut que nous soyons bien organisés. Pour être organisé, il faut planifier ses journées et ses semaines en avance. L'entrepreneur ne doit pas se lever et se demander qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Mais l'entrepreneur déjà en dormant la nuit dernière doit déjà savoir que demain si je me lève à la première heure ou bien à telle heure je dois commencer par faire ci. Mais tu ne dois pas te lever le matin, aller prendre la douche avant de te demander qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non. Si même possible, l'entrepreneur doit programmer même ses semaines et ses mois en avance. L'organisation ne s'arrête pas seulement à programmer ses journées et ses semaines. L'organisation aussi s'étend sur comment est-ce que tu entretiens ton environnement. Si tu jettes les choses partout où tu veux et que quand tu les cherches, tu vas maintenant passer des heures et des heures à les chercher, ça aussi c'est un manque d'organisation. Si c'est comme ça que tu gères tes affaires, tu vas toujours passer beaucoup de temps à chercher ces trucs, ce qui va faire que c'est une perte de temps que tu pouvais utiliser pour faire quelque chose qui devait être utile à toi-même. Donc, l'organisation commence d'abord par organiser sa vie, son environnement, sa chambre, sa maison, l'environnement, son bureau, l'environnement dans lequel tu vis doit être tellement organisé que quand tu veux faire quelque chose, même avec les yeux fermés, tu peux trouver ce que tu veux. Et aussi organiser ces journées, organiser ces semaines et tout ce que tu peux faire pour que ton environnement soit très facile pour toi à travailler. Ça fait partie de l'organisation. Deuxième chose, nous devons passer moins de temps à faire des choses qui ne nous rapportent rien dans la vie, comme les causeries inutiles avec tes amis qui n'ont pas d'objectif, comme passer le temps sur les réseaux sociaux à juste nous balader, à voir ce que les gens font, à voir la vie des autres, ce qui ne nous rapporte rien. Nous devons passer notre temps à faire des choses utiles pour nos projets, des choses utiles sur nos objectifs, les choses utiles pour les idées sur lesquelles nous travaillons. Si tu es sur les réseaux sociaux en train de faire des recherches, par exemple sur YouTube, sur un projet sur lequel tu travailles, c'est une bonne chose. Mais passer son temps, des heures et des heures sur YouTube à regarder des chansons, à regarder ce que quelqu'un poste sur Facebook, sur ce qu'ils ont fait la semaine passée, ça c'est une perte de temps que celui qui veut le succès dans la vie ou bien un entrepreneur ne doit pas perdre son temps à faire. Parce que tout le temps que tu gaspilles là-bas, c'est ta vie que tu es en train de perdre.
Et ce qui fait que pour un entrepreneur, c'est l'argent en fait que tu es en train de perdre également. Numéro 3, il faut apprendre à dire non. C'est très important d'aider les autres. C'est très important d'être toujours là quand les autres ont besoin de vous. Mais il faut aussi apprendre aux autres à respecter votre temps. Si vous-même vous respectez votre temps, mais vous n'apprenez pas à votre entourage à aussi respecter votre temps, cela va faire que vous serez chaque fois interrompu. Quand vous avez des choses à faire, les gens vont toujours vous trouver, vous demander, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire ceci, je veux que tu m'aides à faire ceci. Apprends les gens à respecter ton temps. Apprends les gens à savoir que j'ai aussi des choses à faire et je fais passer mes propres objectifs avant vous. En cas d'urgence, oui, tu peux peut-être abandonner ce que tu fais pour aller aider les autres. Mais si ce n'est pas une urgence, si c'est quelque chose qui peut attendre, apprends à dire non, apprends aux autres que mon temps est précieux pour moi et je ne peux pas le perdre et à travailler sur la vie d'autres personnes que ma propre vie. Numéro 4, il faut éviter de remettre les choses à demain. Si tu as quelque chose à faire, tu as le temps aujourd'hui de le faire, ne te dis pas que non, je vais le laisser, demain je vais le faire. Non seulement si tu le laisses pour demain, il se peut que tu traînes encore sur le surlendemain et après-demain pour le faire. Mais qu'est-ce qui va arriver si demain tu veux le faire, mais maintenant tu as réellement quelque chose à faire pour demain? Ça te fait maintenant, au lieu d'une seule activité que tu devais faire demain, tu vas maintenant avoir 2 activités à faire, ce qui va faire que la journée serait plus dure que ce que la journée devait normalement être. Donc si tu as quelque chose à faire aujourd'hui, ou bien si tu as quelque chose à faire et que tu as le temps aujourd'hui, fais-le dès que possible et attends demain. C'est mieux de le faire aujourd'hui et de ne rien avoir à faire demain que d'attendre à le faire demain et que il arrive que tu as quelque chose à faire qui va faire que tu auras cumul d'activités. Donc le plus vite tu vas faire tes activités, plus tu auras plus de temps pour même faire d'autres choses et après. Ce qui fait que si tu fais ce que tu as à faire aujourd'hui, si demain tu n'as rien à faire, tu as maintenant la possibilité soit de te reposer ou soit de trouver quelque chose à faire pour gagner le temps sur le futur. Mais si tu t'arranges toujours à repousser les choses sur demain, ce qui va faire que non seulement tu retardes tes projets, mais tu auras problème de cumul de tes projets après et tu vas être surchargé, ce qui va faire que peut-être tu peux même démissionner sur tes idées alors que tout ça là c'est juste une mauvaise gestion de ton temps. Donc fais les choses le plus tôt que possible pour gagner du temps maintenant et du temps dans le futur. La gestion du temps revient seulement à se poser une question. À chaque fois que tu es prêt à faire quelque chose, demande-toi si ce que je fais va dans le même sens que les objectifs que je poursuis dans la vie ou ce que je fais m'empêche d'atteindre mes objectifs dans la vie. Si ce que tu veux faire t'empêche d'atteindre tes objectifs dans la vie, ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps. Mais si ce que tu fais ne t'empêche en aucune manière de poursuivre les objectifs de ta vie, là, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux faire, tu es en train de faire la bonne chose. Il faut toujours se poser cette question. À chaque fois que tu sais que ce que tu veux faire va t'empêcher d'atteindre tes objectifs, laisse tomber, tu es en train de perdre ton temps. Mais si tu penses que ce que tu es en train de faire ne va pas empêcher tes objectifs, ça ne va rien empêcher sur tes objectifs, va le faire. Maintenant, il peut arriver que tu as des situations d'urgence. Maintenant, pour ces situations, on va devoir faire des exceptions. Pour les situations d'urgence, on va devoir faire des exceptions. Mais les situations d'urgence, la plupart du temps, n'arrivent pas tous les jours. Donc, il faut savoir aussi que je dois prendre soin de mes projets d'abord et ensuite les autres. Mais pour les situations d'urgence, je peux faire des exceptions. Ça sera tout pour ce point 5 qui parlait de la gestion du temps. Nous allons nous retrouver dans le point 6 pour parler des sacrifices que l'on doit faire en tant qu'entrepreneur pour pouvoir réussir. Bye bye.